Salut, c'est Clément et dans cette vidéo, je vais vous donner 22 techniques pour réduire votre anxiété. Alors dans la vidéo, je vais vous parler brièvement de chacune des techniques et je vais vous donner mes notes sur leur effet court terme et leur effet long terme. Mais allez voir l'article. Allez voir l'article parce qu'en plus de vous donner des détails sur certaines des techniques, je vais vous donner la possibilité de télécharger des vidéos de moi en train de faire certaines des techniques. Une fois que vous aurez téléchargé ces vidéos, vous n'aurez plus qu'à visionner les vidéos et à faire pareil pour recevoir les bénéfices de ces techniques. Donc allez voir l'article, allez télécharger ces vidéos et en attendant, on passe tout de suite à AskTQM. Question de Sandy Sanchez et Bobby Valentino. Des trucs pour réduire l'anxiété? Merci Bobby et Sandy pour cette question qui m'a vraiment donné envie de faire quelque chose de puissant. J'ai moi-même été longtemps très anxieux et même si la numéro 22 a changé ma vie, les autres techniques aussi m'ont été utiles. J'en ai utilisé plein et j'en utilise encore à l'heure actuelle de manière régulière quand j'ai des moments d'anxiété. Il y a vraiment possibilité de faire quelque chose pour cette anxiété. Vous n'êtes pas obligé de vivre toute votre vie avec. Il y a des techniques, il y a plein de choses à mettre en place et je vais vous parler tout de suite de 22 techniques qui sont possibles pour réduire votre anxiété. Alors je vais tout de suite commencer par la technique numéro 1 qui est évidemment la méditation. Alors la méditation, c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois cet été en Inde et alors je vais pour chaque clé, pour chaque élément, pour chaque technique, je vais parler de l'effet court terme et l'effet long terme. Pour la méditation, effet court terme, je dirais puissance de 1 à 3. Pourquoi de 1 à 3? C'est parce que ça dépend de votre capacité à tenir en place. C'est-à-dire que moi, je l'avais fait on était allé au Ladakh, j'avais fait ma première séance, 1 heure de méditation, c'était la première fois que je faisais ça, j'arrivais pas à tenir en place, je partais dans tous les sens, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, c'était très difficile pour moi de me concentrer et donc de retirer les bénéfices de cette méditation. Par contre, c'est sûr que, fait à long terme, la méditation reste un exercice puissant, c'est démontré scientifiquement, il y a 1000 études qui ont été faites sur des moines qu'ils ont mis dans des IRM. Les études sont là, c'est prouvé, la méditation, ça va être très puissant pour réduire votre anxiété, mais par contre, pour les débutants, c'est un peu difficile. Donc je dirais 1, effet court terme, 3, effet long terme. Technique numéro 2, la relaxation. Alors la relaxation, il y a plein de méthodes possibles et moi j'en utilise une que je trouve très puissante et dans l'article, je vous mettrai une vidéo à télécharger dans laquelle je ferai cet exercice avec vous parce que c'est un peu long à expliquer comme ça et c'est important de vivre l'exercice. Mais la relaxation, c'est quelque chose de facile à faire, très facile à faire et déjà puissant dès la première utilisation. C'est-à-dire que court terme, effet court terme, je lui donne 2 parce que c'est facile et on le sent dans tout le corps et après on se sent bien. Maintenant, effet long terme aussi parce que quand on a l'habitude de se relaxer, on crée des bonnes hormones dans son corps, on crée des neurotransmetteurs comme le GABA qui diminue l'anxiété. On prend l'habitude de faire ça, on relâche tous nos muscles et il y a beaucoup de tensions qui sont au final des tensions physiques. C'est-à-dire que j'ai froid, je tends mon dos et là je suis anxieux. Et en fait je suis anxieux pour aucune raison extérieure, je suis anxieux parce que je me tiens comme quelqu'un d'anxieux. Langage corporel affecte directement vos émotions, pareil, prouvé. Et là aussi, la relaxation, ça va vous permettre d'adopter un langage corporel de quelqu'un qui est plus relax et donc de réduire votre niveau d'anxiété. Efficacité court terme 2, efficacité long terme 3. Technique numéro 3, ça va être de faire quelque chose de créatif. Donc ça peut être par exemple si vous aimez dessiner, vous dessinez quelque chose. Pour ceux qui aiment peindre, pareil, vous peignez. Vous pouvez danser, vous pouvez faire des origamis, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez que vous trouvez artistique. Vous pouvez faire un striptease. J'ai des amis stripteaseurs. Vous pouvez faire un striptease si vous ressentez ça comme quelque chose de créateur, d'artistique. Tout ce que vous pouvez faire d'artistique, ça va vous concentrer sur la tâche que vous essayez de faire et donc réduire votre niveau d'anxiété quasi instantanément. Alors, effet court terme 2, effet long terme 2. Parce que c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une habitude que vous développez et plus vous développez cette faculté d'être artistique, plus vous allez rapidement arriver à vous mettre dans un état de concentration. Effet court terme 2, effet long terme 2. La 4e technique, c'est quelque chose de très puissant que j'ai appelé 2MCP. Le deuxième meilleur choix possible. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. Par exemple, j'ai un ami qui fait du 3x8, qui a du coup un rythme de sommeil totalement décalé. C'est difficile pour lui de s'endormir. Alors la question à se poser, c'est quelle est la deuxième meilleure chose possible? Parce que quand on essaie de s'endormir et qu'on n'y arrive pas, souvent on s'énerve un peu, on dit mais pourquoi j'arrive pas à m'endormir? Et ça devient de pire en pire et on n'a plus aucune chance de s'endormir. Alors question se dit, quelle est la deuxième meilleure chose possible?
La deuxième meilleure chose possible, c'est de tout simplement accepter que je dormirai pas et de me relaxer. Ce qui fait qu'au pire, je me serais relaxé, donc certes j'aurais pas dormi, mais je serais quand même détendu. Et au mieux, en acceptant qu'on ne dormira pas et en acceptant de tout simplement se relâcher, on a de grandes chances de s'endormir. Ce qui fait que du coup, on va éliminer ce qui nous retient de tomber dans le sommeil. Donc efficacité court terme, 2, et efficacité long terme, 2 aussi. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre l'habitude d'avoir ce deuxième meilleur choix possible à l'esprit. Vous allez prendre l'habitude de « Ok, j'arrive pas à dormir, pas de problème. Deuxième meilleur choix possible. » Ça va devenir une habitude et vous allez rentrer dans cet état-là beaucoup plus rapidement et donc en ressentir les bénéfices beaucoup plus rapidement. Effet court terme, 2. Effet long terme, 2. Cinquième technique, changer l'environnement. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver les causes de stress dans votre environnement. Souvent, c'est un peu toujours les mêmes. C'est cette personne qui, chaque fois que vous la voyez, vous vous sentez stressé. C'est en partant au boulot, à chaque fois, vous êtes toujours 2-3 minutes limite et ça va vous stresser. Donc il faut éliminer ces causes de stress de votre environnement. Cette personne vous stresse systématiquement, vous la voyez plus. Vous l'esquivez systématiquement. Il y a ces 2-3 minutes où vous êtes toujours un peu en difficulté avant d'aller au travail. Vous partez systématiquement 5 minutes plus tôt que l'heure à laquelle vous devriez partir. Vous éliminez les sources de stress de votre environnement et ça va vous soulager d'une anxiété quotidienne. Alors l'effet court terme, je dirais 1, c'est un effet assez faible parce que sur le court terme c'est juste un petit détail qu'on enlève, mais sur le long terme, effet 3, parce que on va littéralement libérer tout ce qui nous entoure de stress, ce qui fait qu'on va s'habituer à vivre dans des émotions beaucoup plus positives et sur le long terme ça va renforcer notre système neuronal et ça va devenir vraiment puissant. Effet court terme 1, effet long terme 3. Technique numéro 6, aller dans la nature. En effet, c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment facilement. Quand vous vous sentez stressé, vous allez faire une promenade dans la forêt, vous faites attention à chaque petit détail, vous essayez de voir toutes les beautés qui sont contenues dans la forêt par exemple, si c'est là que vous allez, ou dans la mer, vous plongez, vous explorez chaque zone et vous verrez que ça va vous donner un calme très rapidement. Ça va vous donner un calme très rapidement parce que votre esprit va être totalement tourné vers ce qu'il y a autour et donc plus sur ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va vous soulager très vite sur le court terme. Par contre, effet long terme, forcément, relativement faible. Effet court terme, 2. Effet long terme, 1. La technique numéro 7, ça va être de faire une liste de gratitude. Il va falloir lister toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Toutes les choses qui sont déjà géniales dans votre vie. Parce que souvent, quand on stresse sur quelque chose, quand quelque chose nous rend anxieux, ça a tendance à devenir notre monde. Ça a tendance à nous entourer. Mais souvent, on oublie qu'il y a déjà plein de choses géniales dans notre vie sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors prenez un papier, faites une liste de 30 choses qui sont géniales dans votre vie. Et l'étape supérieure, ce serait tous les jours, vous écrivez 5 choses dans un petit journal, 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et ça, c'est une étude qui a été très puissante, qui a été immense vraiment. Ils ont fait ça sur, alors je ne sais plus combien il y avait de participants, mais sur 10 semaines à écrire tous les jours 5 choses pour lesquelles les gens étaient reconnaissants. Tous sont devenus plus heureux à la fin. Tous ont pu diminuer leurs mauvaises émotions du quotidien. Donc faites cette liste de gratitude et n'hésitez pas d'ailleurs à me la partager. Ça m'intéresse de voir ce qui vous touche, ce que vous trouvez génial dans vos vies. Faites ça et vous allez voir, très puissant. Très puissant déjà sur le court terme. Je dirais puissance de 2 sur le court terme. Mais par contre sur le long terme, scientifiquement prouvé, puissance de 3. Technique numéro 8, c'est une technique qui va être difficile sur le court terme et qui aura 0 effet sur le court terme. Par contre, sur le long terme, c'est extrêmement puissant, c'est le régime alimentaire. En effet, il y a d'innombrables études qui ont été faites dernièrement et qui montrent l'importance, qui montrent que ce qu'on mange influe directement sur notre cerveau. C'est quelque chose de très complexe, mais par exemple, manger de la viande rouge, ça va introduire en nous des hormones d'anxiété, donc on va être plus anxieux par le simple fait qu'on a intégré ces hormones d'anxiété. Le régime alimentaire, c'est quelque chose de très complexe, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais court terme, 0, mais par contre effet long terme, 3. Technique numéro 9, le retour à l'eau. Alors ça, c'est un truc que j'avais lu, je ne sais plus où, mais c'était une personne qui disait que se plonger dans l'eau, donc prendre une douche, prendre un bain, aller nager, ça nous rappelait la protection qu'on avait dans le ventre de notre mère, où on était plongé dans du placenta. Et bon, c'est une hypothèse bizarre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, tout accès à l'eau, bain, douche,
natation, tout accès à l'eau, effet court terme 2, effet long terme 1. Technique numéro 10, quelque chose de très puissant aussi, questionner l'anxiété. Alors là, dans l'article, je vous listerai des questions que vous pouvez vous poser pour réduire ce niveau d'anxiété et aussi en fonction des différentes situations. Mais ça va être des questions comme quelles sont les véritables chances pour que ce dont j'ai peur ait lieu? Si le pire arrivait, est-ce que je pourrais m'en sortir? C'est des questions comme ça, mais se les poser, ça va être vraiment puissant sur le court terme. Effet court terme 2, effet long terme 2, parce qu'on s'habitue à trouver toujours des nouvelles solutions, ce qui fait que quand un problème ressort, on sait qu'on trouvera une solution. Effet court terme 2, effet long terme 2. Technique numéro 11, lire. Test à faire très facilement, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous prenez un livre qui vous plaît, vous commencez à lire et vous verrez qu'au bout de 10-15 minutes, vous êtes relâché. Effet court terme 2, effet long terme, je dirais ça dépend de ce que vous lisez. Si vous lisez un livre qui s'appelle Comment réduire l'anxiété, il y a de grandes chances que l'effet long terme soit 3. Si vous lisez un livre qui est Amour, gloire et beauté, il y a de grandes chances que l'effet long terme soit de 1. Technique numéro 12, je sais pas si ça va marcher, mais bon, vous me comprendrez, le tapping. Alors tapping, il va s'agir de ça, taper sur des points d'énergie. Tapping, c'est tapoter en anglais. Alors ça, je vous inclurai une vidéo, là aussi, je vous inclurai une vidéo qui vous montrera comment faire le tapping, et c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Moi, quand je voyais quelqu'un faire ça, je trouvais ça douteux. Mais il suffit de suivre ce que la personne fait, de taper où elle tape aux mêmes endroits, de faire ça pendant 5 minutes. Je vous inclurai une vidéo où je suis en train de le faire et je vous partagerai tout ça. Technique vraiment puissante sur le court terme. Effet court terme 2, effet long terme 1. Technique numéro 13, le sauna. Tout simplement, le sauna, la chaleur, se plonger dans le sauna. Très rapidement, ça va vous relaxer. Donc, attention, là aussi pour les débutants ça peut être un peu difficile, il y a ce problème de on n'arrive pas trop à respirer, mais très vite, effet court terme 2, effet long terme par contre plus réduit, je dirais 1. Technique numéro 14, visualiser des succès passés. Donc là il va falloir prendre le problème et se dire est-ce que j'ai déjà réussi à régler ce problème par le passé? Est-ce que j'ai déjà réussi à passer cette épreuve? Ou à passer une épreuve similaire? Et là, l'effet court terme, ça va vraiment dépendre des expériences que vous avez eues auparavant. Ça peut aller de 1 à 3. Par contre, l'effet long terme, à force d'accumuler des expériences où vous en sortez, vous allez développer une certaine confiance qui va être applicable à tous les problèmes. Donc effet long terme, 2. Technique numéro 15, le yoga. Alors là aussi, c'est un grand classique, ces effets ne sont plus à démontrer. Effet court terme, 2. Effet long terme, 3. Technique numéro 16, le sport. Alors le sport, c'est un petit peu tendancieux. Effet long terme, 3, ça c'est certain. S'il y a une étude qui a été réalisée qui est extraordinaire, qui a montré que faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine, ça a un effet aussi puissant que le plus puissant de nos antidépresseurs et avec 20% de chance de rechute en moins. Extraordinaire. Effet long terme, 3, incroyable. Effet court terme, je dirais que ça va dépendre du sport et ça va dépendre de vous. Je dirais que ça peut aller de 1 à 3. Ça va être 1 si c'est quelque chose qui vous stresse, qui est difficile à faire pour vous. Et ça va être 3 si c'est quelque chose de plaisant, quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Donc de 1 à 3, effet court terme et 3, effet long terme. Technique numéro 17, éduquez votre Facebook et votre Instagram. Alors ça, j'en ai parlé dans une vidéo. Je vous mettrai le lien et vous pouvez la retrouver facilement, mais c'est quelque chose qui va vous nourrir de positif et donc sur le long terme, sur le court terme, ça va être quasi inexistant. Maximum 1. Par contre, sur le long terme, vous allez vous nourrir de bonnes émotions et ça va donc générer de plus en plus de bonnes émotions. Effet long terme, 2. Technique numéro 18, l'authenticité. Ça, c'est un truc qui m'a énormément soulagé. J'ai pris cet engagement en septembre d'être entièrement authentique, d'être moi-même, de dire ce que j'ai envie de dire, de faire ce que j'ai envie de faire. Effet court terme, moins 3. Effet court terme, c'est trash parce que vous allez vous mettre en danger, certaines personnes vont vous critiquer, certaines personnes ne vont plus vous reconnaître, ça va être difficile. Par contre, effet long terme, énorme. Énorme. Effet long terme, je vais mettre 3 puisque de toute façon j'ai une échelle que de 3, mais c'est énorme. C'est surpuissant parce que vous avez plus le stress de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, vous vous en foutez. Vous êtes vous-même quoi qu'il arrive, donc qu'est-ce qu'ils vont en penser, peu importe. Et beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété est lié au regard des autres. Soyez authentique, assumez pleinement et le regard des autres, ce sera plus important. Effet court terme, moins 3, mais effet long terme, 3. Technique numéro
19, les battements binaural. Alors ça, c'est un truc super bizarre que j'ai essayé il y a pas longtemps. Vous trouvez ça sur YouTube, vous tapez binaural beats, je vous mettrai le nom. Vous tapez ça, vous mettez un casque et vous avez des sortes de bourdonnements dans les deux oreilles. Et il y en a pour plein de buts différents. Ça fait vibrer, ça modifie la fréquence de votre cerveau et ça vise des choses pour être plus heureux, pour être moins anxieux, etc. Vous pouvez en prendre un pour l'anxiété et tester. Personnellement, j'ai testé. Effet court terme 2. Maintenant, effet long terme, honnêtement, complexe. Je sais pas trop. Alors pour l'instant, je vais dire 1. Technique numéro 20. Créer un créneau d'anxiété. Alors ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne marche pas. Mais je sais que j'ai des amis qui le font et ça marche pour eux. C'est accepter de dire je ne me plains pas de la journée, je me plains que de 16h à 16h30. Je ne laisse vivre mon anxiété que de 16h à 16h30. Et tant que c'est pas là, vous dites non, je garde l'anxiété pour 16h à 16h30. Je sais qu'il y a des gens chez qui ça marche, je sais qu'il y a des gens que ça aide. Moi, j'ai essayé, ça marche pas trop. Mais de par les témoignages que j'ai reçus, je dirais effet court terme 1, effet long terme 1, quand même à considérer. Technique numéro 21. Les huiles essentielles. Alors là aussi, c'est un truc qui, pour moi, voilà, ça me touche pas énormément, mais il y a beaucoup de femmes qui disent que l'effet est très fort sur elles. Donc ça va être des huiles essentielles comme la lavande, la camomille, la valériane, et tout simplement d'inhaler ça ou de mettre ça dans votre appartement. Et apparemment, ça relaxe de manière légère mais régulière. Maintenant, pour moi, je dirais effet court terme 1, effet long terme 1, mais pourquoi pas. Et pour finir, la technique qui a littéralement changé ma vie, technique numéro 22, les oméga 3. Alors c'est un peu bizarre, je sais que en disant ça, les gens vont se dire ouais, oméga 3, il est gentil, mais bon, ouais. Et ben moi j'ai essayé plein d'autres choses en même temps, et du coup j'ai senti une amélioration vraiment forte, mais je savais pas à quoi c'était dû, j'ai tout arrêté, et j'ai commencé à ressentir de nouveau ce poids, cette anxiété, j'ai repris juste les oméga 3, et au bout de 2 semaines, calme plat. Alors effet court terme, évidemment 0, mais effet long terme, si on part du principe que 2 semaines c'est long terme, énorme. Je sais que mon classement va jusqu'à 3, mais je mettrai 6 points. Énorme. Et c'est tout simple, une boîte de sardines par jour, vous les avez. Une boîte de maquereaux par jour, vous les avez. Si vous ne pouvez pas manger des poissons, vous prenez des compléments alimentaires faits à base de coquillages. 2 semaines, vous testez 2 semaines, vous testez sur un mois, vous voyez ce qui se passe. Pour moi, ça a été énorme. Alors, encore une fois, ça coûte pas grand chose à tester. Voilà, c'est tout pour mes 22 techniques pour réduire l'anxiété. Alors, ce que j'adorerais, puisque mes notes, ça ne reste que mon opinion ou ce que ça a donné sur moi, j'adorerais connaître vos notes, j'adorerais savoir ce que vous pensez des différentes techniques. Donc écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur des techniques que vous avez essayées. J'adorerais savoir ce que ça donne, ce serait vraiment intéressant de pouvoir un peu comparer nos points de vue. N'hésitez pas à commenter tout ça, testez. Tout ce que je vous ai mis là, ça coûte rien, voire pas grand chose. N'hésitez pas à tester, donnez-moi un feedback, mais ce qui est sûr, c'est que ces techniques ont changé ma vie et ces techniques peuvent changer la vôtre. N'hésitez pas à me donner des feedbacks sur ce que ça a donné pour vous. J'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.